Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport News. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne et de donner de la force à la nouvelle chaîne africaine qui vous offre les informations en temps réel. C'est le journal du soir du lundi 20 février 2023 que nous ouvrons avec une triste nouvelle. La dépouille mortelle de Christian Attou, footballeur international ghanéen, a été rapatriée au Ghana. Christian Attou, 31 ans, a été victime d'un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a secoué la Turquie et la Syrie le 6 février. Le frère aîné et la sœur jumelle d'Attou étaient présents sur les lieux du sauvetage lorsque son corps a été retrouvé. Sa veuve, Marie-Claire Rupio, et leurs 3 enfants étaient dans les tribunes de St. James Park samedi pour rendre hommage aux joueurs avant le match de Premier League de Newcastle United contre Liverpool. Nous filons cette fois-ci en Angleterre pour parler d'Hakim Ziyech. Le Marocain pourrait être l'une des grandes attractions du prochain mercato estival. En plus du Paris Saint-Germain toujours intéressé par le joueur, le Bayern Munich pourrait entrer dans la course pour l'enrôler. Mais pour enrôler le lion de l'Atlas, il faut débourser 40 millions d'euros, soit le montant payé par Chelsea en 2020 à l'Ajax Amsterdam, auquel il appartenait. Connaissant l'état des finances du Paris Saint-Germain, un tel montant ne devrait pas être un frein pour voir évoluer Ziyech au Parc des Princes. Mais à en croire le média néerlandais fichahes.net, le Bayern Munich suivrait également de près l'international marocain et pourrait bousculer les calculs du PSG et autres prétendants. Parlons à présent de Riyad Mahrez. L'international algérien a été élu meilleur joueur du mois de janvier en Premier League, mais n'a pas apprécié sa sortie du week-end dernier. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives durant le mois de janvier, dont 3 en Premier League, contribuant au retour de Manchester City à hauteur d'Arsenal, l'Algérien a été élu PFA Fans Player of the Month. L'Algérien est sorti agacé contre Arsenal, mais Guardiola, qui contrairement à ce qu'il disait il y a quelques semaines, est comme chaque saison sur les deux fronts, championnat et Champions League, doit comme toujours gérer son effectif. Un tour en France. Porté par un Kylian Mbappé en feu, le Paris Saint-Germain a remporté un match complètement fou ce dimanche face au LOSC 4-3. Mais une scène, un nouveau scandale bien évidemment, a encore secoué le club francilien. Le club de la capitale est revenu de loin puisque Lille menait au score après avoir remonté 2 buts. Furieux, Luis Campos est descendu sur le bord du terrain et son attitude a suscité l'indignation. Le conseiller sportif du PSG est descendu des tribunes de l'enceinte située Porte Saint-Cloud pour donner des consignes aux Parisiens. Il s'en est également pris aux officiels en bord de pelouse, multipliant les hurlements. Luis Campos a opté pour le silence radio après sa colère. Il n'a pas souhaité se présenter face à la presse, aux grandes dames des journalistes présents sur place. Préférant rester muet, le Portugais a tout de même été rattrapé par un confrère de France Bleu dans les couloirs du Parc des Princes. Ce n'est pas le moment de parler, mais le temps de travailler, a-t-il simplement lâché. Restons toujours au sein de la capitale française où nous allons clôturer ce journal. Le Paris Saint-Germain le sait, il n'est pas en bonne posture avant son match retour en Ligue européenne des champions face au Bayern Munich. Battu 1-0 à l'aller au Parc des Princes par le Bayern Munich, les Parisiens se rendront à l'Allianz Arena le 8 mars avec donc l'obligation de s'imposer face au Bayern. Lors du match aller, Kylian Mbappé n'avait pu disputer qu'une partie de la rencontre, mais cela avait eu un impact énorme. Lors du 8e retour à Munich, il devrait être présent au contraire de son partenaire d'attaque, Neymar, qui devrait déclarer forfait face aux Allemands. Sorti sur civière face à Lille, Neymar était touché à la cheville droite. Les examens réalisés par le club parisien dimanche sont plutôt pessimistes. Le Brésilien serait éloigné des terrains pendant 3 à 4 semaines minimum, selon le Parisien. L'ancien attaquant du FC Barcelone manquera donc le déplacement à Marseille, mais également celui à Munich. Il ne sera de retour que vers la mi-mars. Nul ne sait où en sera le PSG à ce moment-là. C'est la fin de ce journal que nous clôturons sur Afrique Sport News avec la question du jour. Qui voyez-vous passer entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue européenne des champions? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport News pour ne rien manquer des actualités footballistiques. À demain.